Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camuse 24. Au sommaire de cette édition, 33 ans du renouveau, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais était en fête le 6 novembre 2015. Réjouissance populaire et message de soutien au président Paul Biya étaient au menu de cette grande célébration. Et puis en sport, plus de mystère sur le limogeage de l'ex-sélectionnaire des Lions indomptables du Cameroun, Volker Finke. Le président de la Fédération camerounaise de football a justifié les motifs de son acte cette semaine auprès du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voilà pour la vitrine de votre journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Rigueur et moralisation. Il était une fois le 6 novembre, Paul Biya accédait au pouvoir et donnait le ton des principes qui allaient encadrer et guider sa politique dite du renouveau national. 33 ans plus tard, peut-on affirmer que cette rupture voulue et annoncé a véritablement été suivi d'effets probants sur la vie nationale. Plus d'éclairage sur la question, c'est avec Valdez Kungan. Rigueur et moralisation. Il était une fois le 6 novembre. Selon une opinion généralement admise, le travail nous éloigne de trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Travailler devient alors un impératif ou tout au moins une nécessité pressante, pesante et contraignante qui participe de la construction et le plus souvent même de la validation de l'existence sociale de chaque individu. Longtemps ainsi, et la rudesse de l'environnement, de l'emploi renforce cette propension à une uniformisation de la pensée. Une pensée qui glisse lentement mais sûrement vers les sentiers philosophiques, puisqu'empruntant les formules et les tournures de cette science. Le « je pense » dont je suis a donc aujourd'hui cédé la place au « je travaille » donc je suis. Si travailler c'est exister, l'on peut sans risque de se tromper admettre qu'il s'agit d'un leitmotiv universel qui s'applique à tous. Indifféremment de la couleur de la peau ou du milieu géographique, chaque être humain normalement constitué étant habité et animé du désir d'exister et d'être reconnu comme un acteur du construit social. Seulement, la question du travail comporte quelques nuances qui éludent de ce concept d'une analyse linéaire, simpliste et réductrice. Celle-ci se situerait au niveau de l'appréciation du sens et de l'interprétation de la signification que l'on colle à cet indice finalement déterminant dans la valorisation sociale. Pour beaucoup, le travail permet de situer chacun sur une échelle valorielle sociale. Dis-moi quel est ton métier et je te dirai qui tu es. Une orientation qui a pour conséquence d'introduire un paramètre discriminatoire qui vient comme pour stratifier et hiérarchiser ce petit cosmos dans lequel les oiseaux bien que volant ensemble pour certains n'ont pas le même prix, donc on dirait la même valeur pour rétablir la dignité humaine. Qui sur cette terre n'aimerait pas être à l'abri de l'ennui, du vice et du besoin? Eh bien personne, tout le monde donnerait tout pour danser du tango, siroter du bon champagne, les pieds dans le sable, admirant naïvement les vues pittoresques et humant l'odeur iodée du vent qui se dégage des plages paradisiaques, trouver l'amour, réaliser son rêve, bref, profiter des plaisirs de la vie. Et c'est justement dans cette recherche de la satisfaction des besoins charnels que la tentation est grande et parfois irrésistible. Car quand on a goûté au plaisir inouï qui découle des avantages que procure l'exercice d'une haute fonction aux affaires publiques, l'idée que ce sentiment de bien-être puisse être éphémère devient tout simplement inconcevable. La perception de l'intérêt public se trouve travestie, engloutie dans un narcissisme grandissant. On est là de plein pied dans une république de prédateurs. Et comme pour chaque maladie, il faut une thérapeutique, Paul Biya, l'homme du 6 novembre, recommandait fortement la rigueur et la moralisation dans la gestion de la Respublica. Mais 33 ans plus tard, ce sacro-saint principe qui fonda la politique du renouveau national a-t-il porté ses fruits, du moins été entendu, compris? Autrement, peut-on affirmer aujourd'hui, la main sur le cœur, à l'image des politiciens en campagne,
que la société camerounaise, l'administration publique beaucoup plus, s'en trouve assainie, dépourvue de ces brebis galeuses qui s'inscrivent et se définissent par leur comportement irrévérencieux, entravant royalement le développement national. À en juger par l'opération Épervier, le tribunal criminel spécial, la CONAC, les prisonniers dits de luxe qui jonchent les milieux carcéraux, il ne faudrait pas chercher de midi à 14h. Et que dire de tous ceux, très nombreux d'ailleurs, qui, bien qu'au bas de l'échelle, s'échinent à faire simplement leur travail au quotidien, avec tout le sérieux et le dévouement qui s'y est, et qui pour certains ne sont pas toujours reconnus, appréciés et valorisés comme tels. Alors, mesdames et messieurs les décideurs, hommes politiques, hommes d'affaires, patrons d'entreprise, ceci vous concerne. S'il vous reste un soupçon d'humanité, alors sauvez votre honneur et faites ce qui est juste pour que la rigueur et la moralisation prennent enfin fonction au cœur de la gestion de la chose publique. Eh bien, je crois que le message est bel et bien passé, Ghislain Valdès-Kungon. Célébration des 33 ans de renouveau au Cameroun toujours, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Vourissin marquent leur soutien indéfectible au chef de l'État dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Le message fort de soutien a été passé lors d'un meeting organisé par la dite section à l'occasion de la célébration du jour anniversaire de la section du président Paul Biya à la magistrature suprême. C'était le 6 novembre 1982. Reportage. C'est dans la sobriété et les réjouissances modérées que les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Vouris 5 ont célébré ce jour anniversaire de la section du président Paul Biya à la magistrature suprême. L'émotion était perceptible à chaque prise de parole des présidents de sous-section, chacun tenant à son tour à rendre un vibrant hommage aux forces de défense camerounaises tombées au champ des tirs dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Le moment était aussi celui du recueillement de tous les militants de la section RDPC Vouris 5 en raison de la disparition de leur camarade de parti, l'honorable Françoise Foning, décédé au mois de janvier 2015 et dont les œuvres à Vouris 5 forcent davantage respect et hommage. Les 33 ans du renouveau se célébrant dans un contexte marqué par le renouvellement des organes de base du parti, le président de la commission électorale à Vouris 5, Albert de Collins, a invité ses camarades à ne point laisser les intérêts personnels prendre le dessus sur les intérêts du parti, le RDPC étant un et indivisible. La lecture de la motion de soutien au président national Paul Biya dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram et dans la réalisation des grands projets est venue mettre un terme à cette rencontre à laquelle on prépare le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Mba, et le préfet du département du Vourich, Nasseri Paul Biya. À Douala Premier, c'est la salle des fêtes d'Aqua qui a servi de cadre pour la section RDPC Vour 1 pour une célébration digne et sobre en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier. Les détails, c'est avec Eric Tiche et Josué Ngonga. Comme un seul homme, les militants OJRDPC, OFRDPC et RDPC de la section Vouri 1 sont venus témoigner et renforcer leur mobilisation derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC, pour la victoire finale contre la nébuleuse secte islamite Boko Haram, la réussite du plan d'urgence et la consolidation des conditions en vue des succès futurs à la magistrature suprême. Dans la sobriété, parce que vous connaissez le climat qui prévaut dans notre pays avec cette nébuleuse de Boko Haram, dont nous devons fêter dans la sobriété et dans la dignité. Mais également, nous devons avoir une pensée émue pour nos compatriotes qui ont perdu la vie à la Mecque. Journée d'anniversaire des 33 ans à la magistrature suprême du président national du RDPC, ça se fête, surtout que, selon le président de la section RDPC Vouri 1, le bilan est satisfaisant. Le bilan à la tête de l'État est particulièrement positif et la vision qu'il a pour la consolidation de la démocratie, pour la consolidation de l'unité nationale et de l'intégration nationale, les grands projets structurants en cours, l'émergence en vue, eh bien,
il ne nous reste qu'à dire bonne fête au président de la République et que la section RDPC Vouri 1 de Douala 1er soutient son action. Il faut noter que cet anniversaire se fête au moment où le RDPC est lancé dans une vaste opération de renouvellement des organes de base du parti, d'où la présence de la présidente de la commission électorale de section Vouri 1, qui dans son allocution de circonstance a sollicité l'engagement de chaque militant en rappelant qu'au sorti de cette opération, seul le parti doit être vainqueur. À Yaoundé, le comité central a organisé un semi-marathon pour magnifier la santé des militants et militantes aptes à renforcer leur mobilisation derrière le président Paul Biya pour la victoire contre Boko Haram, la réussite du plan d'urgence et la consolidation des conditions en vue des succès futurs. Un cross-country a été organisé sous la conduite du secrétaire général du comité central, Jean Kouetich. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondraben et le récit d'Elisa Nyomsi. Tous derrière Paul Biya, encore et toujours, c'est en substance ce qui a mobilisé les populations de Yaoundé, notamment les jeunes, à se retrouver en grand nombre ce 6 novembre à l'esplanade du Palais des Congrès. Ils sont venus nombreux pour, sportivement parlant, compatir avec les compatriotes morts au front de la guerre contre Boko Haram. Par ce semi-marathon de 21 km parcouru dans les ateliers de la capitale politique du Cameroun, des centaines de jeunes se sont mobilisés pour rendre un vivant hommage au père du renouveau, Paul Biya. L'épreuve sportive, qui avait pour point de départ et d'arrivée l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé, a été remportée par des sportifs de renom. Au cours de diverses célébrations, des événements marquants au sein de notre parti, nous avons souvent voulu assurer la tradition qui veut que un esprit saint se déploie toujours dans un corps saint. Nous avons toujours voulu montrer l'importance que le président national accorde à la jeunesse. Trophées, fleurs et enveloppes ont été remis aux plus méritants au nom du comité central du RDPC par les ministres Laurent Serge Etundingwa, Bidumpat, Grégoire Ouna et bien d'autres personnalités. De toute autre chose à présent, journée nationale de la photographie. Les photographes se mettent en scène à Yaoundé, valoriser et promouvoir la photographie en vue de sa contribution au développement économique, social et culturel du Cameroun. C'est l'objectif que se sont assignés les promoteurs des premières journées nationales dédiées à la photographie, dont le lancement officiel a été présidé à Yaoundé par le ministre de la Communication en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le compte rendu de Salomon Fouiche et de Joseph Atiba. Image et développement du Cameroun. C'est le thème de la toute première édition des Journées nationales consacrées à la photographie au Cameroun. Placé sous le haut patronage du président de la République qui était représenté pour la circonstance par le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, l'événement qui a pris ses quartiers au Palais des Congrès de Yaoundé se veut une plateforme d'échange qui entend structurer et organiser le métier de photographe. Pendant 4 jours, il sera question de susciter la professionnalisation du métier de la photographie au Cameroun, institutionnaliser les Journées nationales de la photographie, identifier et répertorier pour classer par ordre chronologique les archives photographiques du Cameroun à travers des ateliers de formation et des expositions ouvertes au grand public. Pour qu'on puisse montrer aux villageois, aux citadins, aux Camerounais les œuvres du chef de l'État, c'est par le photographe. Ici, la photographie est avant tout un objet qui a une dimension, une disposition, une matière, un gang-voir, une âme. À en croire Issa Tirouma Bakari, une photo devrait et doit être perçue comme un outil de conscience individuelle et collective au service du présent et de l'histoire. Toute chose qui justifierait le choix des photographes, ces hommes de l'ombre qui ont enfin choisi de se mettre en scène en cristallisant les projecteurs de l'actualité sur leur métier. Plus qu'une reproduction, la photographie se veut un art, une science, mieux une activité qui malheureusement souffre d'une inorganisation dans notre pays. Initiée par la Ligue des photographes du Cameroun, les Journées nationales de la photographie entendent se positionner comme le quai d'embarquement de toute une profession en vue d'un départ vers une ère nouvelle dans un contexte marqué par des évolutions techniques et technologiques de tout genre qui ont fini par mettre en mal la photographie
géographie antique et ses métiers connexes. Samuel Eto'o au centre d'une dédicace de livre à Douala. Tout est pardonné. Révélation sur la cabale contre Samuel Eto'o. C'est le titre de cet essai d'Ernest Obama, journaliste et ami du goléador camerounais. Dans ce livre préfacé par Pierre Bénès et postfacé par Jean-Pierre Amogo Belinga, l'auteur des balles, tous les malheurs de Samuel Eto'o depuis qu'il avait pris le capitanat des Lions indomptables du Cameroun jusqu'à l'affaire Nathalie Nkwa, l'ex-copine du footballeur, en passant par les différentes affaires de primes dont la tanière de l'équipe nationale Fagnon. Tout est pardonné, un livre donc d'Ernest Obama. Le compte rendu, Jerry Eba, José Ngonga. Et si le pardon peut sortir la vérité des ténèbres, Ernest Obama, en publiant son livre Tout est pardonné, révélation sur la cabale contre Samuel Eto'o, vient faire sonner un autre son de cloche sur les interminables péripéties au sein des Lions indomptables concernant Samuel Eto'o, ex-capitaine de l'équipe nationale. Ce 5 novembre 2015, dans une salle presque comble d'un hôtel de Douala, la dédicace du livre a donné un nombre important de curieux et d'amoureux du ballon rond. Sur 144 pages, le lecteur peut tout comprendre sur l'ouvrage et l'auteur précise ici les motivations de son initiative. Ce livre vient rétablir la vérité. Jusque-là, on nous a présenté des choses erronées. Eto'o était présenté comme le principal auteur de la débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde 2010 et 2014. Mais quand vous lisez le livre, vous allez voir avec preuve à l'appui comment un complot a été ourdi contre la personne de Samuel Eto'o et comment la presse a été utilisée. L'affaire du capitanat, Marrakech Gate, le match Cameroun-Moldavie, l'affaire du drapeau, tout est clairement indiqué dans le livre et chacun a la possibilité lui-même de toucher du doigt la réalité, la vérité. Si le Cameroun est souvent considéré comme le cimetière de ses propres Mozart, le livre d'Ernest Obama réveille chez d'autres compatriotes la détermination à faire basculer, voire à exorciser ses péchés originels. Après des échanges entre l'auteur et l'électorat, la cérémonie s'est bouclée par une séance de signature de l'auteur Ernest Obama sur ce livre dont il a annoncé être le tome 1 de la tonne de révélations que le public doit savoir sur la vie au sein des Lions indomptables. Mais si le pardon est africain, comme disait l'artiste Rance, l'essentiel est de mettre en avant la sincérité pour que le football camerounais puisse rayonner avec toutes ses étoiles. Et puisqu'on parlait de Samuel Eto'o, allons tout de suite en sport pour parler des Lions indomptables du Cameroun avec Tombi Aroko Sidiki qui donne au ministre des Sports et de l'Éducation physique les raisons ayant incité le limogeage de Volker Finker au poste de sélectionneur national de l'équipe nationale Fagnon du football du Cameroun qu'il a occupé de mai 2013 au 30 octobre 2015. Au cours de la rencontre, c'était donc au cours de la rencontre MINSEP FECAFOOT élargie au nouveau staff. Le reportage. Le 30 octobre 2015, Alexandre Belinga est nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, sélectionneur national de l'équipe Fagnon à titre intérimaire, avec pour adjoint Bonaventure Djonkep. Au cours donc de la réunion du 4 novembre dernier, le ministre Bidoumpad des Sports et de l'Éducation physique tient à être édifié sur les suites de la fin du contrat qui liait Volker Finker au Cameroun. À en croire le président de la FECAFOOT, le deuxième constat fait est que le technicien allemand a laissé l'indiscipline s'installer dans la tanière des Lions indomptables. En troisième lieu, Tombi Aroko Sidiki a décrié la qualité même du jeu qui, selon lui, était totalement stéréotypé. Les trois raisons avancées, le président de la FECAFOOT, à qui le ministre demande la mise en place d'un staff technique permanent et définitif dans un délai de 3 mois, donne la sentence. Par la suite, le ministre Bidoumpad a été rassuré que le Cameroun ne subira pas de représailles après ce limogeage, car, lui expliquent ses collaborateurs, toutes les clauses contractuelles ont été honorées. Son salaire lui a été régulièrement versé, le dernier versement ayant été effectué le 30 octobre dernier.
Dans le même temps, ils ont laissé entendre que le Cameroun saura se défendre si Volker Finke venait à intenter des poursuites. Il appartient donc au staff technique actuel d'amener un nouveau discours, un nouvel esprit en créant la concurrence à tous les postes. Aussi vrai que la double confrontation des 13 et 17 novembre 2015 contre le Niger en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018 est une occasion qu'Alexandre Belinga et Bonaventure Djonkep ont pour montrer qu'ils méritent d'être confirmés staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun. Et c'est par le sport que nous sortons de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.